Roland Mas, on est dans le cadre majestueux des Hospices de Beaune, dont la particularité est de posséder un domaine viticole, très important d'ailleurs, 60 hectares. C'est quand même pas commun pour un hôpital d'avoir des vignes. Donc, quelle est l'histoire de ce domaine? On n'est pas le seul d'ailleurs en France à avoir des vignes au niveau d'un hôpital, mais il y en a très peu effectivement. L'histoire, c'est tout simplement le fondateur de cet hôtel-Dieu, de ce musée aujourd'hui, qui a petit à petit récupéré des vignes par l'intermédiaire de dons et qui a constitué un domaine viticole. Au XVe siècle, on faisait des dons de vignes pour s'acheter une place au paradis. Sauf qu'aujourd'hui encore, les vignerons continuent à faire des dons. Donc c'est toute la particularité de ce domaine qui grossit en fait d'année en année. Aujourd'hui, vous avez combien d'appellations sur le domaine? En nombre d'appellations, on a quasiment tous les villages de la côte de Beaune et de la côte de Nuits, plus une donation qui est à Pouilly-Fuissé, donc on représente vraiment une grande partie de la Bourgogne. Et il y a toujours des dons aujourd'hui qui se font sous forme de vignes cédées, effectivement. Donc, pour revenir à notre histoire, le pourquoi les vignerons donnent leurs vignes aux hospices, d'abord parce que, évidemment, comme depuis toujours, ils n'ont pas d'héritier, il n'y a pas de succession directe, que c'est, entre guillemets, défiscalisé, puisque c'est un hôpital, mais surtout, non plus pour avoir sa place au paradis, mais pour avoir sa place sur l'étiquette des bouteilles de vin des hospices. Donc ils donnent leur nom à la cuvée, c'est ça? Ils donnent leur nom à la cuvée. Certains ne le demandent pas, mais d'autres le précisent très bien dans leur donation. Alors, vous êtes donc régisseur de ce domaine viticole. Quel est votre rôle? Régisseur, c'est un terme financier normalement, on va dire, pour simplifier, gérant. Et gérant du domaine viticole, ça veut dire s'occuper de la partie viticole, donc gérer les 22 vignerons qui s'occupent des vignes, gérer la vinification, qui va arriver bientôt, et puis arriver jusqu'à la vendéa, cette fameuse vendéa. Oui, alors, c'est pas un secret, hein, mais le printemps était vraiment humide, froid, comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Conséquence, la formation des raisins n'a pas été totalement idéale, et on se retrouve cette année avec des petits raisins, ce qu'on appelle du migrandage ou de la coulure. Donc, raisonnablement, on peut estimer que le volume de production ne sera pas excédentaire. Mais est-ce que ça peut impacter la qualité? Ça peut être très bénéfique à la qualité, puisque si on parle de petits raisins, il y a plus de concentration, une meilleure maturité, même si l'année s'annonce assez tardive dans la date de récolte. Aucune raison que la qualité ne soit pas là avec ce type de raisin. Donc tous les espoirs sont bons pour le millésime 2013 et pour Bien la sûr. vente. Oui, bon, c'est un peu tôt quand même pour crier victoire, mais oui, c'est plutôt positif pour l'instant. Aujourd'hui, vous avez déjà une idée du début des dates de vendange? Si on se fie à la fleur de la vigne, ce sera toute fin septembre et début octobre.